La mort du premier ministre israélien circule sur les réseaux sociaux. L'Iran affirme avoir bombardé les cabinets du premier ministre en pleine réunion. Et il y a la mort de Benjamin Netanyahou. Vous avez le ministre en charge de la sécurité intérieure d'Israël qui a été touché par les bombardements iraniens. Et la vérité, c'est le mensonge. Il n'y a pas le cabinet du Premier ministre qui a été bombardé par l'Iran. Il n'y a pas la mort du Premier ministre. Il n'y a personne qui est décédé là-bas. Le Premier ministre n'est pas décédé, n'est pas même pas touché par ces bombardements. Et vous avez les pro-russes qui ont tout fait pour essayer, et pro-russes, pro-iraniens qui ont tout fait pour partager cette fausse information sur les réseaux sociaux. Et il n'y a aucun média sérieux qui affirme, même Iran lui-même n'est pas sûr de ce qu'il affirme. Là, il a dit, même s'il s'échappe, on va l'éliminer. Donc, bref, il n'y a pas la mort du Premier ministre. Le Premier ministre israélien n'a pas été touché. Et Benjamin Netanyahou. Je voulais réagir à ces gens qui disent que je soutiens les gens qui ont tué les ancêtres. Vous devez évoluer mentalement dans la vie. Surtout en Afrique, vous devez évoluer. Il n'y a pas un pays qui a été bombardé, touché par rapport au Japon, Fukushima. C'est là où les États-Unis ont utilisé le bombe nucléaire le plus puissant qui a éliminé toute une ville. Mais aujourd'hui, c'est le Japon qui est partenaire privilégié des États-Unis. Ils ont enterré le passé pour évoluer. Vous savez, les gens qui n'ont pas évolué, qui sont incapables d'aller raisonnement, d'attaquer les États-Unis militairement, n'ont pas les moyens. Parce que là, ils veulent se venger, ils n'ont ni les moyens militaires, ils n'ont ni les moyens politiques. C'est tout simplement asseoir l'Afrique dans toute haine, sans avoir la possibilité militaire et politique et diplomatique pour essayer de se venger contre l'Occident, contre les États-Unis. Ici, chez moi, je ne partage pas la haine. Loin de là, épargnez-moi dans votre folie de la haine. Ça, c'est la folie. Parce que le Japon est devenu le pays plus riche que la Russie en termes d'économie, plus riche que la France en termes d'économie. Le Japon est le 4e pays parmi les pays les plus riches. Vous avez les États-Unis, vous avez la Chine, vous avez l'Allemagne et le Japon. Le Japon, c'est dans les top 4. Mais ce sont les pays qui étaient touchés par les bombardements nucléaires. Est-ce qu'ils ont marché avec cette haine-là? Non. Le Japon a évolué à tourner la page. Il n'y a qu'en Afrique les gens qui ne tournent pas la page, qui font nous croire aujourd'hui, utiliser les mensonges contre l'Occident, c'est ça les informations à partager. Si vous voulez connaître la vérité, c'est ici chez moi. Ici, je partage la vérité, pas les rumeurs, pas les mensonges. La capacité des nations aujourd'hui sur le plan mondial, c'est avoir l'innovation et la technologie. Pour être craint, vous devez être puissant. Si vous n'avez pas la capacité de technologie, vous n'avez pas même pas les moyens. Comment vous voulez se venger avec quelqu'un qui a 1000 fois puissance que vous? Et aujourd'hui, ici chez moi, si vous venez avec ces mentalités du passé, ça ne marche pas. Les comptes n'ont pas été créés pour créer l'histoire du passé. Les comptes ont été créés pour participer, pour vous donner les informations actuelles et la vérité des informations et que nous avons sur les réseaux sociaux. Suivez-moi sur mon compte YouTube. Dans 4 jours, il y a le changement de nom. J'attends pour valider le changement de nom sur mon compte YouTube où les informations d'une manière élargie et vous sera communiqué sur mon compte YouTube. Donc, bref, le Premier ministre israélien n'a pas été touché par les bombardements iraniens. L'affirmation d'Iran, c'est le mensonge et même ces aventuriers qui publient les fausses informations sur les réseaux sociaux. Encore ces mensonges. Et voilà les informations que vous partagez aujourd'hui.